Le karyotype est l'ensemble des chromosomes d'une cellule et donc d'une espèce que l'on peut observer au microscope optique dans des cellules en métaphase de mitose, car les chromosomes métaphasiques bichromatidiens sont au maximum de leur épaississement et donc visibles au microscope optique. Pour réaliser un karyotype, on prélève des cellules nucléées capables de se diviser, le plus souvent des lymphocytes ou globules blancs, des fibroblastes ou des amniocytes. Dans cet exemple, le karyotype a été fait à partir de lymphocytes qu'il faut prélever par une prise de sang, suivie d'une centrifugation avec leucoconcentration, pour n'extraire que les globules blancs qui forment un mince film blanc visible à la surface des globules rouges. Les cellules sont cultivées in vitro à 37 degrés dans un milieu de culture contenant de la phytohémagglutinine, une lectine à fort pouvoir mitogène qui stimule les divisions cellulaires. Après une phase de multiplication cellulaire par mitose de 6 à 10 jours selon les cellules, on ajoute quelques gouttes de colchicine, un alcaloïde extrait du colchique, qui est un inhibiteur de la polymérisation de la tubuline à l'origine du fuseau mitotique. Les mitoses engagées se bloquent alors tout au stade métaphase avec leurs chromosomes bichromatidiens épais et bien visibles. On réalise ensuite un choc hypotonique avec une solution de KCl à 0,75 m durant 15 minutes à 37 degrés, ce qui provoque la rupture de la membrane cytoplasmique et la libération des noyaux interphasiques et des plaques métaphasiques contenant l'intégralité des chromosomes métaphasiques bichromatidiens d'une cellule. Une fixation chimique dans un mélange acide acétique méthanol est nécessaire pour maintenir de façon inaltérable la structure des chromosomes dans le temps. La suspension de fraction cellulaire est ensuite étalée sur une lame en laissant tomber délicatement quelques gouttes de la préparation, ce qui disperse les noyaux interphasiques et les plaques métaphasiques. Une simple coloration au JMSA permet d'observer les chromosomes en rose violacé. Les méthodes de marquage en contre-type ou banding G ou R sont plus précises et révèlent le long des chromosomes une alternance de bandes transversales faiblement ou fortement colorées, dont la disposition topographique le long du chromosome est spécifique de chaque paire chromosomique. Attention, ces bandes ne correspondent pas à des gènes, mais aux deux types de chromatine du noyau, l'euchromatine peu condensée où l'ADN est transcrit et l'hétérochromatine très condensée où l'ADN est inactif. La dénaturation partielle par la chaleur à 87 degrés et pH 5,1, suivie de la coloration au JMSA, fait apparaître des bandes R avec des télomères plus sombres, donc plus visibles. Par contre, la dénaturation partielle enzymatique par la trypsine, une protéase, suivie de la coloration au JMSA, fait apparaître un résultat inverse, des bandes G avec des télomères plus clairs, donc moins visibles. Ces deux marquages, en contre-type, sont complémentaires l'un de l'autre. Lorsque l'on a une bande sombre avec une des techniques, avec l'autre on obtient une bande claire. Ce code-barre est propre à chaque paire de chromosomes de l'espèce et permet d'identifier les chromosomes homologues et les innovations chromosomiques des karyotypes. Le marquage en bande permet avec une bonne résolution de visualiser 300 à 600 bandes par lot haploïde de chromosomes, selon l'état de condensation et la technique employée, ce qui permet d'identifier précisément les chromosomes. Les préparations dénaturées sont ensuite colorées au JMSA, un mélange de bleu de méthylène et d'éosine qui se fixe dans la structure chimique des chromosomes qui apparaissent en violet. L'observation avec un microscope de lycée d'une vieille préparation colorée au JMSA après banding G montre des noyaux de globules blancs en interphase sans chromosomes visibles et des plaques métaphasiques comprenant la totalité du lot diploïde des chromosomes d'un globule blanc, mais ne permet pas d'identifier nettement leurs bandes. Avec un microscope optique de chercheur de pouvoir séparateur inférieur à 0,1 micromètre, si les chromosomes sont bien étalés et si leurs bandes apparaissent nettement, on peut en faire une photographie pour réaliser un karyotype classé selon les conventions de la Conférence de Paris de 1971. Le banding permet de dresser une carte chromosomique précise de l'alternance des bandes sombres et claires des 23 chromosomes d'un lot haploïde, comme ici avec le chromosome 1, ce qui facilite la localisation d'un gène sur l'ADN qu'il porte. Pour les cellules diploïdes ayant un génome complet, les chromosomes découpés sont regroupés par paires d'homologues, puis collés de la plus grande paire à la plus petite, en commençant par les chromosomes métacentriques et en mettant à part les deux gonosomes XX ou XY. Le karyotype classé, visible ici, a été réalisé par la méthode des bandes G et montre 46 chromosomes, soit 23 paires, dont 44 autosomes homologues, soit 22 paires, et 2 gonosomes X et Y non homologues et qualifiés d'hétérologues. Il s'agit du karyotype d'un homme de formule chromosomique 46,XY ou 44 autosomes plus XY. Celui d'une femme serait homologue pour les autosomes, mais aurait 2 gonosomes XX homologues.
Toutes les cellules d'un homme possèdent donc le même génome que celui de la cellule œuf, soit 46 chromosomes, sauf les cellules reproductrices qui possèdent un hémigénome à 23 chromosomes, soit un chromosome de chaque paire, déterminé au hasard lors de la méiose. Les deux chromosomes homologues d'une paire d'autosomes proviennent l'un du père et l'autre de la mère. Ils sont identiques en structure, ont la même taille, le centromère au même niveau et montrent la même alternance de bandes claires et sombres. Les molécules d'ADN qu'ils portent possèdent les mêmes gènes au même loci, mais pas les mêmes allèles de ces gènes. Les deux chromosomes homologues d'une paire sont donc génétiquement différents l'un de l'autre. L'existence d'une paire de gonosomes hétérologues XY chez l'homme explique le sexe ratio de 50% dans les populations humaines, défini par la fécondation. Les méioses paternelles produisent deux types équiprobables de spermatozoïdes différents par leurs gonosomes, 50% de spermatozoïdes à 23X, qui après fécondation avec un ovocyte à 23X, seront à l'origine d'un karyotype féminin à 46XX, et 50% de spermatozoïdes à 23Y, qui après fécondation avec un ovocyte à 23X, seront à l'origine d'un karyotype masculin à 46XY. Finalement, le génome d'une cellule œuf issue de la fécondation d'un seul ovocyte par un seul spermatozoïde, comme ici avec ces deux gamètes d'acidie, se transmet de façon conforme aux cellules filles par des mitoses successives, comme ici avec la cytodiérèse d'une cellule œuf d'oursin.